Ansel Sakamichi, tome 6. Toujours dans l'arc un peu d'entraînement, avec les 10 000 km à faire pour notre héros. En vrai, on va surtout suivre un peu la suite de l'entraînement, les personnages qui vont commencer à s'habiller petit à petit à leur handicap. Donc, pour rappel, il y en a un, je crois, il ne peut pas changer de vitesse, l'autre il a un guidon plat, et Sakamichi, je crois, il a un vélo beaucoup plus lourd. Donc ils vont s'habituer un peu à ça, ils vont arriver jusqu'au 3e jour à pédaler. Ils sont encore un peu loin de leur objectif final pour réussir à obtenir tous les kilomètres qu'ils doivent faire, pour enfin les 10 000 kilomètres qu'ils doivent faire. Donc c'est encore un long chemin à faire. Mais je trouve que c'est sympa parce que pareil, on a après, sur la fin du tome, un peu la présentation des élèves de première année, sachant que nos héros sont en seconde et les autres qu'on a vu tout au début, ils étaient en terminale. Donc la première présentation des élèves de première année qui n'ont pas été retenus l'année dernière pour participer à la grande course de cyclistes. Donc là, on va voir un peu essayer de prendre leur revanche, présenter et donner une petite leçon aussi à nos héros. C'est assez sympa, surtout qu'on a un peu le point de vue, je trouve, de personnages qui finalement sont un peu ordinaires, parce que on voit, est-ce que je retrouve la page, peut-être au personnage dit ça. Je crois que c'est par là, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, genre l'un des personnages de seconde qui lui, il n'a pas forcément été, il n'a jamais vraiment été au top, il était, je crois même pas dans le top 30 si je dis pas de bêtises, c'est ça, il était 43e, il était classé 43e dans un tournoi, donc c'est vraiment l'un des personnages passionnés par le vélo mais qui n'est pas forcément à des capacités hors normes. On se retrouve comme les autres personnages avec à dépasser ses limites et être clairement le top, avoir un bon point fort. Et pourtant il va quand même réussir là dans cette course maintenant à montrer nos héros qui arrivent à se surpasser avec de la stratégie, avec de l'intelligence. Qu'il y a des choses qu'ils peuvent quand même faire un peu et qui peuvent réussir à se débrouiller pour faire un peu de vélo. Donc ouais, je trouve qu'on a un peu cet aspect, et même au niveau des demi-kilomètres, parce que ça prend un peu son temps par rapport aux autres tomes, et on a un peu plus cet aspect, je trouve, pour les néophytes, voir un peu les choses, parce que les 10 000 km par en 4 jours, c'est clairement quelque chose d'énorme, et jusque-là, pour ceux, je trouve, qui ne connaissaient pas forcément trop le vélo, tu avais peut-être du mal à te représenter vraiment ce que c'était ou quel genre d'objectif presque inatteignable ou important c'était. Là, on le ressent vraiment parce que clairement, on voit les personnages pédaler du matin jusqu'au soir, ils sont complètement crevés. Donc, on ressent un peu plus la tension et la fatigue et l'objectif en quoi c'est un objectif, pas surréaliste, mais un objectif difficile à accomplir et qui, s'ils arrivent à bout, arrivera un peu à leur débloquer quelque chose ou leur valider une étape pour leur prochaine course et pouvoir devenir meilleur. Donc voilà, toujours un Sakamichi, toujours très intéressant. Une série que je recommande pour tout fan de vélo, ou même si c'est des gens qui aimeraient lire à leurs enfants ou lire quelque chose un peu plus de rafraîchissement. Bon, c'est sûr, le nombre de tomes peut faire peur, mais pour le moment, la série est toujours au top, donc à voir ce que donnera la suite. Et toi, t'en penses quoi?